Il n'y a pas qu'à Paris qu'on se prépare aux Jeux Olympiques de 2024. En effet, c'est à Châteauroux dans l'Indre que se dérouleront les épreuves de tir et de paratir. Alors, entre les spectateurs, les journalistes, les athlètes et leurs délégations, jusqu'à 6000 personnes par jour sont attendues. Un défi pour cette ville de 43 000 habitants. Alors pour accueillir tout ce petit monde, des travaux ont été lancés, notamment à la chapelle de Saint-Denis qui est en train d'être réaménagée en appart-hôtel où 25 appartements sont en construction. C'était un ancien hospice. Alors il était abandonné depuis une dizaine d'années. Il fallait le rénover complètement et puis surtout le redistribuer ici à l'intérieur pour faire en sorte qu'il y ait ascenseur, accueil. Voilà, nous sommes là dans l'appartement témoin, un appartement donc de T1. Donc on rentre par la coursive extérieure, abritée. On rentre ici avec une kitchenette qui est en cours de finition. Et puis enfin ici, donc on rentre, on est, comme je le disais, donc dans un T1, c'est-à-dire qu'on a ici la partie couchage, et puis là, il y aura une table, la télé, une double table. Nous devions être prêts pour les JO et nous serons prêts pour les JO. Jusqu'ici, le calendrier est parfaitement respecté. Si les travaux avancent bien, il va tout de même falloir tenir les délais de juin 2024. L'autre alternative disponible durant le jeu, ce sont les hôtels. En effet, ces derniers ont appris une mauvaise nouvelle juste avant Noël, comme ici à l'Élysée Hôtel, puisque le comité d'organisation des Jeux Olympiques a annulé des centaines de nuits. Le 18 décembre, j'ai reçu un mail qui commençait « Nous sommes ravis de faire un point avec vous ». Et puis en ouvrant la pièce jointe, j'avais 976 nuitées exactement de réservées. Et je ne me retrouvais plus qu'avec 81 nuitées sur les 2 mois. Vous voyez, donc ça n'a plus rien à voir, puisque ça représente moins de 10% que ce qui avait été prévu. On n'a même pas eu un coup de fil, on aurait pu avoir au moins un échange, une explication. D'ailleurs, d'explication, j'en ai demandé. Et la réponse qui m'a été faite, je n'ai pas la phrase exacte, mais en fait, ça voulait dire qu'ils n'avaient pas autant de besoins que ce qu'ils avaient imaginé dès le départ. Mais les Jeux Olympiques et Paralympiques, ce sont surtout les épreuves. Alors comment s'est organisé le Centre national de tir pour accueillir tout ce monde? On a déjà reçu des championnats du monde, des championnats d'Europe. Il ne nous manquait plus donc recevoir les Jeux Olympiques. Nous, on a eu des aménagements que je qualifierais de mineurs. Tout le centre olympique date de 2018. Et ici, donc la salle où nous sommes, le stand des finales, donc, a été inauguré en 2022. Donc on est sur des installations neuves et qui sont parfaitement adaptées aux différentes disciplines.